Samedi 15 juin. Les roses font leur travail de roses. Elles s'ouvrent, elles s'offrent. Celles qui sont dans la cuisine restent plus longtemps fraîches. Quant à celles du salon, 7 filles en jupon blanc maculées de rouge, elles partagent la même eau, mais pas le même destin. L'une d'elles, par exemple, a, contrairement aux 6 autres, sa tête inclinée très bas, comme sous le coup d'une mauvaise nouvelle. Ses voisines ne semblent pas avoir entendu la même chose. Ce matin, sur le boulevard, ma mort marchait à mes côtés sous les platanes. Comme moi, elle cherchait la fraîcheur. Elle est arrivée sans prévenir. D'un seul coup, je n'avais plus aucune envie de vivre. Cela ne se remarque pas. Cela n'avait d'ailleurs rien de remarquable. Si on m'avait regardé, on n'aurait vu qu'un homme un peu lourdeau cheminer dans l'ombre des arbres, mettre 2 lettres à la poste, puis remonter dans sa voiture et partir déjeuner chez ses parents. Là, nous étions 5 à table. Mon père avec, derrière lui, comme un ange fourbu, le désespoir d'être dans le grand âge. Ma mère était seule avec elle-même. Ma mort est restée sur mes genoux pendant tout le repas. On peut très bien ne plus vouloir vivre et manger de la viande et des pommes de terre sautées. Je suis rentré chez moi, je me suis allongé sur le lit. Ma mort semblait aussi accablée que moi par la chaleur. Quelques minutes ont passé, je me suis levé, j'ai préparé un café et j'ai ouvert un livre de poèmes. De la lumière sortait du livre. Je crois que c'est à cet instant-là que ma mort s'en est allée de l'appartement en traversant la porte, sans faire de bruit. Ce n'était pas son heure, et puis peut-être était-elle soudainement déprimée par la beauté de quelques mots. Oui, peut-être ma mort ne supporte-t-elle pas les livres et préfère-t-elle la compagnie migraineuse des radios et des télévisions.